Je n'aurais jamais cru que mon propre sang m'arracherait la seule personne qui donnait un sens à ma vie. Quand j'ai rencontré Halima, je n'étais qu'un homme comme tant d'autres, brisé à l'intérieur, mais assez rusé pour le cacher derrière des sourires polis et des phrases bien tournées. Elle, en revanche, brillait comme une flamme douce dans une nuit glaciale. Elle n'avait rien de spectaculaire aux yeux du monde, mais tout en elle m'appelait. Sa voix me calmait, ses silences m'enveloppaient, et ses regards, ils me transperçaient, comme s'il connaissait toutes mes failles avant même que je ne les confesse. Je l'ai aimée rapidement, peut-être trop vite pour certains, mais pas pour moi. Pour moi, chaque instant loin d'elle était une punition. Alors, je n'ai pas attendu. Je l'ai demandé en mariage après 6 mois. Elle a dit oui avec une simplicité qui m'a donné envie de pleurer. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. Elle m'aimait aussi. C'était clair, pur, sincère. Je suis allé voir mon père avec la joie d'un fils fier de présenter l'amour de sa vie. Mon père, l'homme que je respectais depuis l'enfance. Le même qui m'avait appris à marcher, à me défendre, à parler avec fermeté. Je croyais naïvement qu'il comprendrait. Mais à peine l'avait-il vu qu'il a durci le visage. Je me souviens exactement de ces mots. Elle n'est pas de notre monde. Rien de plus. Rien de moins. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas débattu. Il a juste fermé la porte. J'ai cru qu'il changerait avec le temps. J'ai insisté. J'ai ramené Halima pour des visites. Elle faisait tout pour lui plaire. Elle souriait, elle cuisinait, elle riait doucement à ses blagues. Il la regardait comme une ombre dans une pièce trop éclairée. Et moi, je me tenais là, entre les deux, essayant d'assembler 2 mondes qui refusaient de coexister. Nous nous sommes mariés sans sa bénédiction. J'aurais voulu la voir, mais l'absence de mon père n'a pas terni notre union. Pendant les 2 premières années, c'était le bonheur. Un vrai, rien de théâtral. Juste des petits bonheurs quotidiens. Les discussions sous la pluie, les rires pendant qu'on préparait le dîner, les silences partagés en regardant le ciel. Elle était ma maison, mon ancrage. Mais mon père n'a jamais cessé de nous harceler de loin. Il envoyait des messages. Il parlait aux oncles. Il distillait le poison du doute dans l'oreille de ma mère. Il disait qu'Halima avait changé mon cœur, que j'étais devenu faible, que je reniais mes origines, que je ne respectais plus les traditions. Il disait qu'elle m'envoûtait, que c'était une manipulatrice, qu'elle était là pour ma fortune, pour mon nom, pour mes privilèges. C'étaient des mensonges, mais ils prenaient racine. Et plus je les combattais, plus ils grandissaient. Un jour, Halima a pleuré. Ce n'était pas la première fois. Mais ce jour-là, ses larmes n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de fatigue. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait plus la bienvenue, que ma famille la regardait comme une intruse, que même dans notre maison, elle sentait l'ombre de mon père, pesante, accusatrice. J'ai tenté de la rassurer. Je l'ai prise dans mes bras, mais je sentais que mes mots ne suffisaient plus. Elle ne doutait pas de mon amour. Elle doutait de notre avenir. La fracture s'est faite progressivement. Les repas sont devenus silencieux. Les gestes tendres se sont espacés. Elle passait plus de temps seule. Et moi, je me débattais entre mon devoir de fils et celui de mari. Mon père me convoquait pour des réunions de famille où il me parlait comme à un gamin égaré. Il me demandait de revenir à la raison, de penser à l'honneur de la lignée. Il me faisait honte pour des choses dont je n'avais pas à rougir. Le jour où tout a basculé, c'était un dimanche. Halima avait préparé un repas spécial pour réconcilier tout le monde. Elle avait invité mes parents, en espérant que l'ambiance de notre foyer les attendrirait. Elle portait une robe qu'elle n'avait jamais mise. Elle avait fait son plus beau maquillage. Elle avait décoré la table avec soin. Je voyais son espoir briller dans ses yeux. Et ça me faisait peur, parce que je connaissais mon père. Il est entré, raide comme un roc. Ma mère à ses côtés, silencieuse comme toujours. Halima a souri, les a salués avec douceur. Mon père a répondu par un hochement de tête glacial. Le repas a commencé dans un silence oppressant. J'essayais de lancer des sujets légers, mais mon père répondait à peine. Puis, soudain, il a posé sa cuillère, lentement. Il a levé les yeux vers Halima et a dit « Tu as divisé cette famille. » Halima a blêmi. Elle a demandé doucement ce qu'elle avait fait. Il a continué « Mon fils ne me respecte plus. Il te choisit au lieu de sa propre chair. Tu es un poison, et je ne mangerai pas à la table de quelqu'un qui a volé mon fils. » Je me suis levé d'un bond. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à mon père. Ma mère m'a supplié de me taire. Halima pleurait, debout, les mains tremblantes. Mon père s'est levé et a quitté la maison sans un mot de plus. Ce soir-là,
Halima est restée dans notre chambre pendant des heures. Je l'ai rejointe, mais elle ne m'a pas parlé. Le lendemain, elle est partie. Elle a laissé une lettre. Pas un adieu, non, une lettre d'amour. Elle disait qu'elle m'aimerait toujours, mais qu'elle ne pouvait pas vivre dans un monde où elle était la source de discorde. Elle disait que son amour ne méritait pas d'être une guerre, qu'elle voulait me libérer du choix impossible entre elle et mon père. J'ai couru après elle. Je l'ai cherchée. J'ai supplié, mais elle était décidée. Elle est partie vivre ailleurs. Elle ne m'a pas interdit de l'aimer, mais elle s'est interdit de revenir. Par amour, par fierté, par dignité. Je suis retourné voir mon père. Il m'a regardé sans émotion. Il a dit que les choses rentraient enfin dans l'ordre, que j'avais mûri. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu comme il était vraiment, un homme aveuglé par son orgueil. Un homme qui confondait autorité et domination. Un homme qui avait détruit le bonheur de son propre fils pour ne pas se sentir dépassé. Je ne lui ai plus parlé depuis ce jour. Aujourd'hui, des années ont passé. Je vis seul. Je travaille, je mange, je dors. Mais tout est sans goût. Halima ne s'est pas remariée. Moi non plus. Nous avons parfois échangé des lettres. Rien de romantique. Juste des nouvelles. Elle est devenue enseignante. Elle vit près de la mer. Elle m'a dit un jour qu'elle ne regrettait pas notre amour, seulement les conditions dans lesquelles c'était éteint. Parfois, je me demande si je pourrais tout recommencer, si j'aurais eu la force de couper les ponts plus tôt, de protéger notre amour contre tout, même contre mon propre père. Mais je sais aussi que le passé ne se réécrit pas. Il se raconte, il se porte, il se pleure. Parfois, j'ai perdu ma femme, pas parce qu'elle ne m'aimait plus, mais parce que mon père n'a jamais appris à laisser son fils vivre sa propre vie. Et ça m'entra jusqu'à la fin.